Une famille composée de la mère et de ses 3 enfants vivait heureuse malgré l'absence du père décédé dans un accident. Fortement affectée par la perte de son mari, la mère éduquait ses enfants dans la crainte de l'Éternel. Chaque soir, elle faisait le culte et leur apprenait à lire la Bible et à prier. La vie était alors sereine et paisible. Et tous les jours, la mère préparait ses enfants et leur donnait un peu d'argent pour acheter des goûters. Les enfants allaient alors à l'école comme tous les autres enfants. Les 2 petites filles étaient très sages et travaillaient bien en suivant attentivement les cours, en posant des questions, en faisant leurs devoirs comme il fallait. Tandis que le garçon subissait la mauvaise influence de ses amis. Il séchait les cours et utilisait l'argent reçu de sa mère pour acheter de l'alcool, de la drogue, passant son temps à boire et à fumer. Après l'école, ils rentraient tous à la maison. Et le soir, comme d'habitude, la mère les appelait pour parler de la journée et faire le culte. Les 2 petites filles étaient contentes de raconter leur journée et de montrer leurs bonnes notes, ce qui faisait la grande joie de la mère. Mais à sa grande surprise, le garçon disait vouloir quitter la maison et réclamer sa part d'héritage. La mère n'acceptait pas et essayait de le raisonner, mais il insistait et devenait agressif, si bien qu'elle finissait par céder. Elle lui donnait ainsi de l'argent et sa part d'héritage. Il faisait ses affaires et quittait la maison. Il était tout content de sa liberté, waouh, et vivait la belle vie suivant sa conception. Il buvait, fumait, dépensait tout son argent avec ses amis, qu'il aimait seulement pour cela. Pendant ce temps, la mère était très triste et ne cessait de penser à son fils en pleurant, en regardant ses photos sans cesse. Elle regardait ainsi tout le temps par la fenêtre et priait très fort en espérant que son fils reviendrait un jour. Le fils continuait sa mauvaise vie, mais comme toute chose a une fin, il était ruiné et devenait tout pauvre au point de ne rien manger et de mourir de faim. Il se souvenait alors de son ancienne vie avec sa mère, où il vivait heureux. Rangé par le regret, il décidait de retourner à la maison pour se repentir et espérer le pardon de sa mère. Il prenait ainsi le chemin du retour et de loin, sa mère l'apercevait, sautait de joie et se précipitait pour l'accueillir. Elle était tellement heureuse et le prenait dans ses bras. Les 2 filles ne comprenaient pas du tout le comportement de leur mère. Elles se demandaient, mais pourquoi elle l'aime encore, à ce point malgré tout ce qu'il avait osé faire. Mais la mère leur expliquait que Dieu est amour et aime autant leurs frères qui étaient perdus, mais retrouvés de nouveau. Elle leur demandait de s'occuper de leurs frères en lui donnant à manger. C'est ainsi que la vie de cette famille redevenait comme avant, dans la joie et le bonheur. Et tous les soirs, la mère continuait d'éduquer ses enfants dans la crainte de l'Éternel,
en approfondissant la parole de Dieu dans la Bible et en priant. Cette histoire nous transmet la leçon du pardon et l'amour inconditionnel de Dieu, même dans nos erreurs. Dans Luc chapitre 15, verset 24, il est écrit « Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ce verset capture l'essence de l'histoire de l'enfant prodigue, la joie du pardon et le retour à la vie pour celui qui était perdu. Ce jour de Noël nous rappelle que Dieu, par amour, a envoyé son Fils Jésus pour sauver et réconcilier les êtres humains avec lui. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Alors, n'endurcissez pas vos cœurs et prenez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Noël 2024 soit un nouveau départ et un nouveau souffle de vie pour chaque individu et chaque famille de l'Église FKMA. Joyeux Noël dans la joie et dans la paix en Jésus. Amen.